Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Allô? Allô? Oui, excusez-moi de vous déranger madame. Je travaille pour une alimentation à côté de chez vous. Oui. Bon, je suis mâcheur de saucisson. Et alors? Avec mes dents, je mâche la pâte et ça fait du saucisson. Le saucisson, c'est mâché par des bouches humaines, vous le saviez. Écoutez, j'ai pas le temps à perdre, hein. Mais madame, je tiens quand même à vous expliquer. J'ai planté mon dentier dans un saucisson. Sans faire exprès, j'arrive pas à le trouver. Donc je voulais savoir si vous aviez acheté du saucisson et si vous aviez retrouvé mon dentier. Ah bon, excusez-moi. Non, monsieur, j'ai pas acheté de saucisson. Bon, vous comprenez maintenant pourquoi je vous appelle. Oui, excusez-moi, écoutez, je croyais que c'était une plaisanterie. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. C'est monsieur Bailly? Oui, Bon. comment allez-vous? Bah, ma foi, avec le temps, on sait pas trop, mais enfin, on essaye, hein. Dites-moi, vous savez, pour m'installer Oui. un tuyau de la chaudière qui rentre dans la cheminée pour évacuer les gaz brûlés. Oh là là. Alors attendez, bougez pas, je vous passe un de mes ouvriers, hein. Oui. Dodo, tu veux une seconde là? Merci. Allô? Oui. Oui, bonjour madame, à qui ai-je l'honneur? Ah, madame, Ah, bonjour madame, comment allez-vous? ça va, et vous? Ça va bien? Alors? Voilà, je voudrais qu'on me fasse une installation. C'est un tuyau qui part de la chaudière et pour rentrer dans la cheminée pour évacuer les gaz brûlés. Vous voyez? Oui. Bon. Vous n'avez pas de temps pour venir dans la semaine? Oh là, cette Non. semaine-là? Enfin, je sais pas. Ben oui, mais vous savez qu'on est sur l'installation de l'appartement, là, de... Comment il s'appelle, là, le monsieur qui est revenu de Lourdes, là. Ah oui. Vous avez pas vu ça à la télé? Non. Le monsieur qui est revenu miraculé, là. Ah, Vous avez pas suivi ça? non. Un miraculé. Qu'est-ce qu'il avait? Alors, c'était un monsieur qui avait pas de cheveux, qui était chauve, quoi. Hein? Puis ils ont poussé? Oui, d'un seul coup. Il a vu la Vierge, Oui. et il était à genoux, la Vierge lui a dit, la Vierge Marie, elle lui a dit debout maintenant, comment il s'appelait, Firmin, je crois. Oui. Le gars, il s'est levé, dites donc. Et puis les cheveux ont poussé. Et d'un seul coup, il a vu des cheveux Ouh! qui sortaient de sa tête. C'est une histoire de fou, ça. Et alors sa femme, qui était à côté, elle, quand elle a vu ça, sa femme, elle a eu peur. Et alors, elle a perdu ses cheveux? Elle a perdu tous ses cheveux. Alors ils sont retournés à Lourdes hier. La femme, elle s'est mise à genoux. La Vierge Marie est apparue. Elle lui a dit debout. Les cheveux de la femme ont poussé. Mais son mari qui était à côté, qui avait eu les cheveux qui avaient repoussé, il a eu tellement peur que ses cheveux sont tombés. Alors ça, c'est vraiment une histoire de fou, hein. Alors du coup, Ah, ils y retournent demain. c'est une histoire de fou. Ben, c'est ce que je leur dis, mais pourquoi ils y retournent aussi? Pas parce qu'ils sont fous tous les deux, pardi. Moi, je crois qu'ils seraient mieux à Charles Perrin qu'à Lourdes, hein. À l'hôpital, là? Ouais. Bon, dites-moi, alors, qu'est-ce qu'on fait pour cette affaire-là? Alors? Alors, à cause du miraculé, je suis obligé d'attendre. Bah oui, parce qu'on l'attend d'un moment à un autre, normalement. Ah, c'est- Il arrive de Lourdes, hein? Bah, c'est emmerdant, ça. Comment? Ça, c'est embêtant parce que... Ah ben attendez, ils arrivent là, hein? Alors, comment sont les cheveux? Blonds, bruns? Ils sont en pétard contre la Vierge Marie. Eh bien, ils n'ont qu'à y retourner. Et puis, ils foutent une bonne trempe, comme ça. Oh la vache, la femme est barbue. Ah ben, voilà autre chose, alors. Et où ils habitent, ces gens-là? Ils ont un salon de coiffure boulevard Maréchal Leclerc. Par-dessus le marché, ils sont coiffeurs. Oui, Et ici à Codéron, oui, juste à côté. il y a chez Philippe. C'est ça, c'est lui. C'est chez Philippe? Voilà, À côté du cordonnier, là? voilà. Oh, dis donc. Et sa femme, maintenant, elle est barbue. Eh ben, ça va faire rigoler les clients. Bah, vous parlez d'un truc. Eh ben, dis donc. Dommage que je les vois pas. Eh bien, ça va faire un client de plus, comme ça son mari travaillera. Parce que s'il a plus de clients, il aura toujours sa femme à raser. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Bonjour madame, monsieur Roger Nobel-Peace, prix Nobel de l'évasion 1984 à Paris. Je vous appelle de la part du syndic et du ministère de la Justice. Oui. Vous êtes au courant? Non, de quoi? Nous allons installer une nouvelle prison privée, la première prison privée en France, dans votre rue. Oui. Bon, donc les constructions commencent là fin avril. Je pensais que votre syndic vous avait prévenu, à notre demande d'ailleurs. Mais alors, pourquoi, en quoi ça nous concerne? Eh bien, nous avons un petit problème avec les pylônes du Mirador de l'aile ouest. Vous savez que c'est une structure tubulaire donc en acier, Oui. qui est montée sur 7,50 m de haut, qui permet donc au gardien qui est au sommet du Mirador d'observer ce qui se passe dans la cour de la prison. Hein. Oui. Bon, et malheureusement, les pieds de cette structure métallique, les pieds donc de ce Mirador, passent par chez vous, ainsi que vos voisins. Oui. Est-ce que ça vous pose un problème? Alors ça, je vais voir avec mon mari. Oui. Hein, Mais où va être votre Mirador? À quel endroit? Ah ben il va donner, il va être, si vous le voulez, il Sur va... notre immeuble? Ah oui. Oui, mais il y en a d'autres d'immeubles dans l'avenue Niel. Oui, madame, mais je vous explique qu'il y a eu des pressions pour que ça se passe chez vous, c'est-à-dire que certains des habitants de l'immeuble On préférait que ce soit chez nous? Ah oui. Mais donc, quel intérêt? Au contraire, ça escalade nos pièces avec ces trucs qui passent au milieu. Oui, mais Je madame, vois pas quel intérêt ils ont à demander. certains de vos colocataires et copropriétaires pensaient à juste titre des femmes en plus qu'elles pouvaient faire sécher, si vous le voulez, se servir de ces tubes en acier qui traverseront donc votre plancher, votre sol, pour faire sécher leur linge. Elles pensaient qu'elles pourraient accrocher Non, leur... mais c'est dément, hein? Ah ben- C'est un peu simplé. Écoutez, madame, nous n'y pouvons rien, hein, nous recevons des Bon, ordres... mais il faut l'accord de tout le monde. Non, il faut l'accord de la majorité. Mais alors, c'est que dans les appartements de droite que ça va passer. Exactement. Donc, chez nous. Voilà. En plus, si vous le Moi, voulez... personnellement, je suis pas d'accord. Non mais madame, je vous l'explique, il y a un critère en plus qui a joué, c'est que... Parce que d'abord, on va nous esquinter le plancher, on va nous esquinter le plafond, et en plus, cette colonne va prendre la place en plein milieu de la pièce. Non, mais c'est vraiment du... Ben madame, écoutez, les immeubles d'à côté ont préféré que ça se passe chez vous, je vous explique pourquoi, à cause des risques d'évasion évidemment, parce qu'ils n'avaient pas envie que des prisonniers passent par chez eux, quoi. Hein. C'est surtout ça qui a joué. Hein. Et à quel endroit se situe cette prison? Donc, eh bien, elle prend, si vous le voulez, du 14, vous voyez où est le 14? Oui, près du printemps. Voilà, au 40. Du 14 au 40. C'est une petite prison. Mais à quel endroit elle se trouve alors? En sous-sol? Ah non, en milieu de la rue, hein, la rue va être bouchée, ça va devenir une rue piétonnière. L'avenue Niel? Bien entendu. Et alors, ce qui a motivé... Mais à quel endroit elle va se trouver? Au milieu de la rue, la prison? Oui, madame, avec un petit passage piétonnier pour vous, pour aller faire vos courses. Oh, quelle horreur! Ah bah, Mais alors, ça va donner une sous-value aux appartements de l'avenue Niel? Très légèrement. Mais alors, lesquels ont été d'accord, pratiquement? Vous en avez déjà des accords? Ah bah oui, ce sont les femmes, essentiellement des femmes, je vous Madame dis... alors? Voilà, surtout elle. Alors voilà. elle c'est vraiment... Oui, je m'en doute. Je peux même vous dire qu'elle s'est débattue, elle est venue plusieurs fois au ministère. Hein. Non, mais c'est dément, hein. Madame... Oui, également. Madame... Oui, madame. Je dois vous dire que ces trois femmes ont formé un comité de soutien à l'édification de la prison. Elles ne sont que trois d'ailleurs pour le moment. Ah bah, c'est pas normal, hein. C'est vraiment des... Et elles viennent tous les jours, effectivement, faire pression pour que ça se passe. Alors essentiellement chez vous, hein. Je vous explique parce que la plus grande partie de ces tubes donc va... Oui, mais moi ça va m'esquinter mes plafonds, mes trucs, et j'ai pas l'intention de faire des frais, je vous dis franchement. Oh, ça sera pas énorme, hein, des petits... Non, moi j'ai pas l'intention de dépenser un centime. Non, mais Parce que moi, on va m'esquinter mes plafonds, mon parquet, tout à refaire, j'ai pas l'intention. Madame, réfléchissez. Oui, c'est tout réfléchi pour moi. Madame, vous pouvez accrocher, profiter de ces tubes. Non, monsieur, moi je cherche pas à avoir un carnaval chez moi. Pourquoi on n'est pas des romanichals pour accrocher son linge là sur des trucs, enfin. Accrocher du linge après nos trucs. Pourquoi pas aux fenêtres aussi, comme ces bidonvilles? Oh, je vous en prie, là vous cherchez des... Non, là, écoutez, je sais pas ce qu'elles cherchent, ces dames-là, hein. Mais vraiment, elles sont un peu simplettes. Vous les connaissez bien? Oui, bien sûr, puisque c'est des locataires de l'immeuble. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'en pense qu'elles sont... une est un peu... Voilà, il y en a une en particulier, je vous citerai pas le nom. Quand il y a une fête un samedi soir, ou qu'il y a un peu de musique, ou qu'il y a un petit peu de bruit, il faut la prévenir à l'avance pour que madame aille dormir à l'hôtel. Madame... Non, une autre.
Vous trouvez que c'est normal? Attendez, madame, il y a l'architecte en chef qui voudrait vous parler. Hein. Oui. Je vais vous le passer. Alors, il s'agit quand même de l'architecte en chef de la ville de Paris. Hein. Je vous le passe. Hein. Oui, merci. Ah, mais c'est dingue, hein? Mais non, ils vont construire une prison au milieu de la Mignonne. Une prison. Et il va falloir passer le Mirador au-dessus et trouver notre truc. Allô? Oui? Bonjour madame, monsieur Perrin, architecte en chef de la ville de Paris. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Oui. Bon. Que pensez-vous donc de l'installation de ce mirador au-dessus de chez vous? Parce qu'on a fait les croquis. Alors, en plus, je viens de m'apercevoir qu'il y avait une erreur de parallaxe sur donc les tubes. En particulier, un pylône donc de la structure métallique du pylône passe exactement à la perpendiculaire de vos toilettes. Il vient se ficher devant votre cuvette des WC. C'est-à-dire qu'il faudrait l'enjamber. Alors, on va être obligé de la déplacer. Bon, écoutez, de toute façon, moi, je peux rien décider. Il faut une réunion de copropriétaires avec le syndic. Je crois que le mieux, c'est de prévenir le syndic, monsieur. Mais c'est ce soir, madame, la réunion. Mais on n'est pas au courant. Mais comment ça, vous avez reçu les prospectives? J'ai les donné à madame pour vous les donner à vous toutes. Alors, attendez une petite minute. On va demander à madame... tu peux téléphoner, Brigitte? Non mais allô? Oui? C'est une blague. Oh c'est une blague. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, Oui, bonjour madame. bonjour monsieur. C'est le pressing? Oui. Oui, bonjour madame. Le FBI à l'appareil, inspecteur Stallone. Ah, très bien, oui. Dites-moi, nous avons 3 inspecteurs qui sont en planque dans la rue. Nous devons intercepter un escroc international qui doit laisser un paquet chez vous. Un Ah paquet de linge. Aïe, aïe. Alors voilà, donc cette personne va vous appeler. On vient de vous mettre sur table d'écoute. Oui. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de dangereux, tout va très bien. Oui. Dès que cette personne, qui s'appelle Monsieur Ledoux, Le doux. vous appelle, pendant qu'elle vous parle au téléphone, Oui. vous allez faire un mot de passe. Oui. Et mes agents qui sont planqués, mes inspecteurs qui sont dans la rue, dans leur voiture, Oui. vont l'entendre et pourront se mettre en place tout de suite dans votre magasin. Oui. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Écoutez, il faudrait faire... Ben, j'appelle ma chienne, Candy. Non, ça va pas. Candy, viens Non. ici. Non. Un truc très simple. Et si je dis... Bon, écoutez, n'importe quelle chanson, d'accord? Oui, bon, Jusqu'à ce qu'ils entrent dans votre magasin. Bon. On fait signe qui téléphone, donc je libère la ligne parce qu'il faut que votre ligne soit libre. bon, merci. Je vous en prie. Oui, Bonjour madame, oui, c'est bien le pressing? oui, Oui, bonjour monsieur Ledoux à l'appareil. oui, Je me permets de vous appeler parce que je voudrais savoir si vous faites oui, du nettoyage à sec. oui, naturellement. Ah, d'accord. Faudrait que je vous amène un paquet alors. Bien. Il Vous faut- envisagez de le déposer maintenant? Oui. Bon, ben écoutez, alors... Allô aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Oh, écoutez, taisez-vous quand même. Allô? Oui, oui, oui. Allô aux enfants de la patrie. Non, c'est une cliente qui chante. Faites pas attention. Ah bon? Bon, alors vous passez. Mais Allô qu'est-ce aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Non, 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 non. Non, 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 non. Oui, 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 allô? Allô? Oui, Excusez-moi, parce que j'entendais de la radio. oui, 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 j'ai une cliente, et oui, oui, et puis qui est là, qui est ressortie. Voilà. Bon, alors, arrêtez de chanter, écoutez. Allô, aux enfants de la patrie. Allô, oui, monsieur? Oui, je vous entends. Bon, Parce que je dois venir là donc. d'accord. Il y a pas trop de monde dans le magasin là. Non, 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 là j'ai une cliente, mais elle va partir, voilà. Ah bon, d'accord, parce que je dois laisser donc ce paquet. D'accord. Alors, à tout de suite, monsieur. Oui, d'accord, j'arrive. Entendu. Allô, aux enfants de la patrie, le jour de gloire. Allô? Oui? Allô, madame? Oui, là, il ne vous entend pas. On vient de bifurquer la ligne téléphonique. Ils sont arrivés ou pas? Non, pas encore. Merde, continuez. Allô, aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Est-ce que votre cliente est toujours dans le magasin? Non, elle est sur le trottoir, elle attend. Bien, elle peut pas leur faire signe? À qui? Il y a une voiture dans la rue.
Est-ce qu'elle Bah, est... moi, je peux sortir. Allô, aux enfants, je peux sortir, non? Attendez, chantez plus fort, peut-être que c'est ça aussi. Allô, aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Allô, aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Appelez votre cliente, elle voit Elle est sur personne. le trottoir. Hein, vous pouvez pas lui faire signe de rentrer? Oui. Parce que là, je suis inquiet pour mes hommes. Il faut que je chante à nouveau? Oui, est-ce qu'ils sont là? Non, pas encore. Oui, alors continuez vite parce que... Allô, aux enfants de la patrie. Non, restez là surtout, restez là. Mais si, je vais vous dire pourquoi après. Allô, aux enfants de la patrie. Elle veut partir, la cliente. La cliente part. Gardez-la, surtout qu'elle sorte pas. Ah bah, elle est sortie. Ça y est, je peux pas la rattraper. Elle est Voilà. sortie, elle en a Elle était marre. colère? Oui. Et Elle pourquoi trouve, vous êtes- bah, parce qu'elle trouve que je suis folle. Allô, aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Allô, allô? Oui. Ouais, toujours rien? Non. Bon, bah on va continuer à chanter, tant pis. Oui, non, mais dites, ça va durer longtemps, ça. Bon, non, je crois qu'on va arrêter là. Oui, mais c'est une histoire, ça. C'est une blague. Une blague, hein. C'était une blague. Mais c'est dingue, la cliente, elle disait qu'on était fous, elle est sur le trottoir, elle se descend pas. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame, c'est bien la droguerie? Oui, c'est ça, monsieur? Très bien, c'est maître de la place à l'appareil, Oui? avocat au barreau de Chartres. Oui? Je vous appelle pour savoir si vous aviez remarqué un client curieux dans votre droguerie ce matin. Qu'est-ce que vous appelez curieux, monsieur? C'est un nain. Ah non, moi j'ai pas vu. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Attendez, je vais demander, hein, monsieur. Oui, je vous en prie. Jacqueline, vous laissez le bureau. Voilà, oui. Non, mais ne touchez pas ces dossiers, je les prendrai cet après-midi. Allô? Oui, bonjour monsieur. Monsieur? Vous êtes le responsable de la droguerie? Oui? On vous a expliqué, non, la situation? Non, reprenez tout parce que j'ai pas pu prendre avant. D'accord, donc voilà ce qui se passe. Hein. Je suis maître de la place Oui? et je voulais savoir si vous aviez eu la visite d'une personne dans votre droguerie, à savoir un nain. Ah non, j'ai pas vu de nain. Alors je vous explique ce qui se passe, c'est très simple. J'ai un client qui depuis 3 jours vient me voir à mon étude. Oui? C'est un nain et qui porte plainte contre des drogueries de la région. Ah bon? Parce vous savez, il a une technique très particulière, donc je voulais vous prévenir. Il se met devant la caisse, vous savez, comme les caisses sont en général assez hautes, Oui. personne ne le voit. Oui. Il attend un quart d'heure, Oui? il revient à mon étude en me disant qu'il n'a pas été servi et qu'il porte plainte. Ah bon? Voilà, Ah bon, non, je n'ai pas vu cet individu. parce qu'il m'a dit qu'il venait vous voir là ce matin. Ah non, j'ai pas vu de nain, monsieur. Je l'attends d'une minute à l'autre, donc vous ne l'avez pas vu, hein? Non. Ah, il est arrivé là? Bah faites-le rentrer, hein. Allô? Allô? Oui, bah il est là, hein. Ah bon? Bonjour. Alors je suis allé à la droguerie ce matin. C'est pas vrai, monsieur. On n'a Oui. pas vu de nain. Ils ne m'ont pas vu. Non, on n'a pas vu de nain et on était 3 personnes dans la boutique. Et je suis resté devant la caisse pendant un quart d'heure. C'est pas vrai. Personne ne m'a vu. C'est pas vrai, monsieur. Bon. Allô? Allô? Oui. Allô, c'est pas vrai. Alors, on n'a il est- pas vu de nain. Alors il est à côté de moi. Ouais? Et donc il me dit qu'il était chez vous Non. et que vous ne l'avez pas vu. Non, on ne l'a pas vu. Ah, On n'a voilà. pas vu de nain du tout. Voilà, donc vous ne l'avez pas vu. Non, je suis formel et on n'a pas vu de nain dans le pays. Voilà. Donc si vous ne l'avez pas vu, c'est ce qu'il dit lui, c'est pour ça qu'il se plaint. Bah écoutez, premièrement, quand on rentre dans une boutique, on essaie de se faire voir, on manifeste sa présence. Oui, le problème c'est que lui il peut essayer de se faire voir évidemment, mais Ah bah c'est normal. voyez, Non, ne croyez pas cet individu-là, monsieur. Attendez, C'est un je vous- menteur. je vais vous le passer, hein. Monsieur Douce, vous pouvez venir. Vous avez donc le patron de la droguerie, hein. Oui, je ne le connais pas, je ne l'ai pas vu alors, hein. Moi non plus, je vous ai pas vu. Allô? Allô, Oui, bonjour monsieur. monsieur? Excusez-moi de vous déranger. Je suis monsieur Ledoux Robert. Je Oui. suis donc le nain qui suis venu à votre droguerie ce matin. C'est pas vrai, monsieur. Oh, pas dites-moi. Hein. Non. Je peux même vous dire que vous ne m'avez pas vu, monsieur. Ah ben naturellement, si vous êtes si petit que ça, on vous a pas vu. Ah ben voilà, et vous ne m'avez pas servi. Ah ben naturellement, si vous avez rien demandé. Mais si vous aviez demandé quelque chose, Mais on vous j'attendais aurait qu'on servi. j'attendais qu'on s'occupe de moi. Comment il est fait, mon magasin? Moi je ne vois pas grand-chose parce que je suis de petite taille, mais il y a beaucoup de produits.
Ah, et vous avez rien remarqué de spécial en entrant dans le magasin? Non. Eh ben alors il y a toujours quelque chose. Alors monsieur, hein, vous êtes un bluffeur. Un point c'est tout. Oui, attendez. Voilà, vous êtes un bluffeur. Monsieur, c'est maître de la place, appareil. Ouais. Il est possible qu'il n'ait pas vu ce qu'il y a de spécial vu que... Alors il est aveugle. Non, il est nain. Mais nain, il a des yeux. Oui, j'ai des yeux, monsieur, mais je suis un nain, tout ce qu'il y a de plus normal, hein. Vous savez, je mesure 1m74 et personne ne m'a remarqué. 1m74 et vous êtes nain, non mais dites monsieur. Un nain d'1m74, vous savez, ça se remarque. C'est tout à fait comme un géant, ça se remarque pareil. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame, c'est bien la droguerie? Oui, c'est ça, monsieur? Très bien, c'est maître de la place à l'appareil. Oui? Avocat au barreau de Chartres. Oui? Je vous appelle pour savoir si vous aviez remarqué un client curieux dans votre droguerie ce matin. Qu'est-ce que vous appelez curieux, monsieur? C'est un nain. Ah non, moi j'ai pas vu. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Attendez, je vais demander, hein, monsieur. Oui, je vous en prie. Jacqueline, vous laissez le bureau. Voilà, oui. Non, mais ne touchez pas ces dossiers, je les prendrai cet après-midi. Allô? Oui, bonjour monsieur. Monsieur? Vous êtes le responsable de la droguerie? Oui? On vous a expliqué, non, la situation? Non, reprenez tout parce que j'ai pas pu prendre avant. D'accord, donc voilà ce qui se passe. Hein. Je suis maître de la place. Oui? Et je voulais savoir si vous aviez eu la visite d'une personne dans votre droguerie, à savoir un nain. Ah non, j'ai pas vu de nain. Bon, alors je vous explique ce qui se passe, c'est très simple. J'ai un client qui depuis 3 jours vient me voir à mon étude. Oui? C'est un nain et qui porte plainte contre des drogueries de la région. Ah bon? Parce qu'il vous savez, il a une technique très particulière, donc je voulais vous prévenir. Il se met devant la caisse, vous savez, comme les caisses sont en général assez hautes, Oui. personne ne le voit. Oui. Il attend un quart d'heure, Oui? il revient à mon étude en me disant qu'il n'a pas été servi et qu'il porte plainte. Ah bon? Voilà. Ah bon, non, je n'ai pas vu cet individu. Parce qu'il m'a dit qu'il venait vous voir, là, ce matin. Ah non, j'ai pas vu de nain, monsieur. Je l'attends d'une minute à l'autre, donc vous ne l'avez pas vu, hein? Non. Ah, il est arrivé, là? Bah, faites-le rentrer, hein. Allô? Allô? Oui, bah, il est là, hein. Ah bon? Bonjour. Bonjour, maître. Alors, je suis allé à la droguerie ce matin. C'est pas vrai, monsieur. On n'a Oui. pas vu de nain. Ils ne m'ont pas vu. Non, on n'a pas vu de nain et on était 3 personnes dans la boutique. Et je suis resté devant la caisse pendant un quart d'heure. C'est pas vrai. Personne ne m'a vu. C'est pas vrai, monsieur. Bon. Allô? Allô? Oui. Allô, c'est pas vrai. Alors, on n'a il est- pas vu de nain. Alors, il est à côté de moi, Ouais? et donc il me dit qu'il était chez vous, Non. et que vous ne l'avez pas vu. Non, on ne l'a pas vu. Ah, On n'a voilà. pas vu de nain du tout. Voilà, donc vous ne l'avez pas vu. Non, je suis formel. On n'a pas vu de nain dans le pays. Voilà. Donc si vous ne l'avez pas vu, c'est ce qu'il dit, lui, c'est pour ça qu'il se plaint. Bah écoutez, premièrement, quand on rentre dans une boutique, on essaie de se faire voir. Deuxièmement, on dit ouais. bonjour, ou etc. Oui, On manifeste sa présence. Oui, le problème, c'est que lui, il peut essayer de se faire voir, évidemment, mais... Ah bah c'est normal. voyez? Non, ne croyez pas cet individu-là, monsieur. Attendez, C'est un menteur. Je vais vous le passer, hein. Monsieur Doucet, vous pouvez venir. Vous avez donc le patron de la droguerie, hein. Oui, je ne le connais pas, je ne l'ai pas vu, alors, hein. Moi non plus, je vous ai pas vu. Allô? Allô, Oui, bonjour, monsieur. monsieur? Excusez-moi de vous déranger. Je suis monsieur Ledoux Robert. Je Oui. suis donc le nain qui suis venu à votre droguerie ce matin. C'est pas vrai, monsieur. Oh, pas dites-moi. Hein. Non. Je peux même vous dire que vous ne m'avez pas vu, monsieur. Ah ben naturellement, si vous êtes si petit que ça, on vous a pas vu. Ah ben voilà, et vous ne m'avez pas servi. Ah ben naturellement, si vous avez rien demandé. Mais si vous aviez demandé quelque chose, Mais on j'attendais vous aurait qu'on servi. j'attendais qu'on s'occupe de moi. Comment il est fait, mon magasin? Moi, je ne vois pas grand-chose parce que je suis de petite taille, mais il y a beaucoup de produits. Ah, et vous avez rien remarqué de spécial en entrant dans le magasin? Non. Eh ben alors, il y a toujours quelque chose. Alors, monsieur, hein, vous êtes un bluffeur. Un point, c'est tout. Oui, attendez. Voilà, vous êtes un bluffeur. Monsieur, c'est maître de la place, appareil. Ouais. Il est possible qu'il n'ait pas vu ce qu'il y a de spécial, vu que... il est... Alors, il est aveugle. Non, il est nain. Mais nain, il a des yeux.
Oui, j'ai des yeux, monsieur, mais je suis un nain, tout ce qu'il y a de plus normal, hein. Vous savez, je mesure 1m74 et personne ne m'a remarqué. 1m74 et vous êtes nain, non mais dites, monsieur. Un nain d'1m74, vous savez, ça se remarque. C'est tout à fait comme un géant, ça se remarque pareil. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. C'est France Télécom à l'appareil. Comment? France Télécom à l'appareil. Ah, puis alors? Comment ça, puis alors? Nous vous appelons parce qu'il y a un problème. Ah, Je vous passe le chef de service, hein? Merci. Allô? allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. On vous appelle parce qu'il y a un petit problème. Vous êtes bien titulaire de l'abonnement téléphonique 03 85 84 39 16 28 33 47. Ben oui, je crois que c'est ça. Bon, alors, c'est pour vous dire que votre numéro va changer. Ah, Vous avez de quoi noter? oui, Très bien. Alors, votre nouveau numéro, oui. 03 85 Ah ben attendez, je vais pas si vite que ça, moi. 03. 03 85 13 28 36 Oh, ben, vous allez trop 64. vite. Comment? Vous allez trop vite pour moi. Oui, ben je vais essayer de faire moins rapide alors, hein? Mais on n'a pas que ça à foutre, hein? 03. Alors, 03 85 73 84 13 28 33 24. Oh, ben, vous redemandez, moi j'en suis pas si loin que ça. Ben, vous en êtes à combien, vous? J'en suis à 85. 03 85 24 38 16. 24? Oh là là, mais qu'est-ce... Ah, ben écoutez, vous appellerez mon gendre, hein, moi j'en ai marre là. Ah mais non, Moi, essayez de faire un effort, hein? Oui, ben je fais, mais vous allez trop vite pour moi. Puis quoi encore? Bon, Alors attention, vous êtes prête? Hein? oui, j'en suis à 85. Bon, alors attention, vous êtes dans le starting block, là, madame? 85, et après? Alors, 03 85 78 34 13 26 34 68. Moi, j'ai rien compris de ce que vous m'avez dit, ça va trop vite. Moi, faut m'y dire un par un. Bon, alors, vous êtes prête? Oui, mais c'est le dernier coup que je suis prête. Alors, 03 85 14 36 78 9 10 7 4. Vous avez Vous vous foutez de moi, je vous ai dit d'aller doucement, de me dire les numéros un par un. Alors, Oui, ben si vous voulez pas, je vous ai dit j'en étais à 85, j'ai pas le temps d'écrire, vous allez trop vite. bon, on va... Ben, vous pouvez aller un peu doucement, s'il vous plaît, non? D'accord. Alors, on va doucement. Bon, 85, et après? Le 1, Le 1? UN. Qu'est-ce que vous me racontez, UN? UN, pour faire 1. Ben, oui, bon. Pas, Ben, c'est comme il faut, hein? pas. Et après? 34 12 68. 34. Non, 24. 34, c'est ben 34, vous m'avez dit. Mais non, 24. 24. Mais ça, Bon, c'est... ça- 24, et après? Après, non, avant, il y avait le 12, hein. Continuez. 37. 37 maintenant. 28, tu sais. 28? Non, 28, tu sais. J'en suis à 37. Recommencez depuis le début. 03, 85, 12, 24, 37. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi. Oh! Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Oui, boutique Le Mineur, bonjour. Oui, bonjour madame. C'est le Muséum du Jardin des Plantes à Paris. Oui. À Paris. Nous vous appelons parce que nous avons une dame de 88 ans, madame Germaine Ledoux, qui est du pays Bigoudin. Oui. Qui vient de se prendre un petit Wistiti là dans la coiffe, à l'intérieur de la coiffe. Alors elle nous a dit de vous appeler parce que vous pouvez peut-être la renseigner. Elle ne sait pas comment faire pour l'enlever. Alors, qu'est-ce qu'elle a à l'intérieur, vous dites? Un petit Wistiti. Elle est passée elle est au jardin des plantes. Ah, oui, d'accord. Alors, il faudrait qu'elle laisse tomber la coiffe complètement. Mais elle peut pas l'enlever justement parce Mais- qu'il y a des aiguilles et tout ça. Hein. Oui. Oh là là. Écoutez, est-ce qu'on peut vous la passer? Bah, si vous voulez, oui, parce que bon, si elle laisse tomber les lacets, elle peut pas arriver à tirer une ou deux épingles et la coiffe tomberait? Bah, attendez, on va essayer de vous la passer, mais alors, je sais pas comment faire pour le téléphone. Attendez, hein. Merci.
Allô? Oui, Avec Mésir? allô? Ah, bonjour, madame. Bonjour, madame. Oui, mais vous pouvez pas tirer vos lacets? Mais non, parce que le petit Ouistiti a pris ses petites... Il a des toutes petites pattes, voyez-vous? Oui. Et il a pris ses pattes dedans. Dans les lacets aussi? Oui. Vous savez, c'est un petit singe, il bouge partout, je le sens sur mes cheveux. Il est toujours sur votre tête? Ah, mais il est dans ma tête, il est dans la coiffe, là. Il est dans la coiffe? Oui. Oh là 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 là, je sais pas comment vous dire alors, hein. Et puis vous pouvez pas enlever des épingles? Parce que vous savez, c'est tenu par des épingles. Attendez. Oui, alors vous essayez de défaire le lacet. Essayez, donc, vous... D'enlever le lacet. Ouais, Vous mais faites... les pattes des... Ah oui, bien, ces Hein, petites griffes alors- dessous, c'est ça. Aïe. Oui, alors après Aïe. Ah oui, griffe, c'est ça. après vous lui mettez peut-être la tête en bas Attendez. je et reprends. tirez les Angèle. épingles. Attendez, madame, hein. Oui. Vous dites la tête en bas, hein. Ben voilà pour que le singe aille plus vers le bas que vers sa tête. Madame le dos. Le petit singe va tomber avec la coiffe. Voilà, vous venez là, s'il vous plaît. Bon, tiens, Gilles, tu prends la jambe, là. On va vous prendre par les jambes, par les pieds, madame, hein. Non, ça va me faire peur, ça. Non, non, vous inquiétez pas, puis on va vous soulever, mais on va vous mettre la tête en bas juste pour voir s'il tombe. C'est ça, madame, hein. Ben voilà, s'il arrive à sortir, écartez les lacets, parce que les lacets ne sont pas tenus, là. Écartez un peu les lacets. Oh, mon Dieu. Allô? Oui, oui. Ils m'ont soulevé. Non, non, mais parce que le singe va tomber. Mais j'ai 89 ans, moi. Ben oui, je sais bien, madame, mais il faudrait que le singe puisse sortir par l'arrière de la coiffe. Alors là, on l'a par les... Vous n'arrivez pas? On l'a prise par les pieds, là. Oui, mais oui, d'accord, mais écartez l'arrière de la coiffe. Me secouez pas, monsieur. Oh, mon Dieu. Mais ça va pas et que... Comprenez à quel nitra, hein? Oh, quel est le c'est la tête qui tourne. Non, bon, remontez là. À l'arrière de la coiffe, ce n'est pas fermé, alors écartez les lacets avec vos mains. Tiens, regarde, tu vois les lacets, là? Alors, à l'arrière de la coiffe, c'est pas fermé, là. Voilà, tiens. Tu la soulèves. Attendez. Oui, mettez-la assise, hein. Ils ouvrent la fenêtre. Mon Dieu. Vous, enfin, moi, je sais pas, oui, mais... Fais-la passer par la fenêtre, mais tiens bien les jambes, hein. Mais non, mais pourquoi vous la mettez par la fenêtre? Voilà, tiens-la bien. Tiens bien les jambes, voilà. Ok, maintenant tu secoues, là. Mais non, ne secouez pas. Sur la fenêtre. Écarte-lui les jambes. Non, les lacets de la coiffe. Écarte-lui les jambes bien. Mais non, les lacets de la coiffe. Vas-y, secoue là. Me secouez pas. Mais c'est pas vrai. Ils me secouent par la fenêtre. Mais oui, mais je leur dis de... On a ouvert la fenêtre, on la secoue dehors. Mais vous me comprenez pas. La coiffe. Vas-y, Non, mais ne secouez pas la personne. secoue-la bien. Mais non. Vas-y, secoue. Elle est par la fenêtre, on la secoue, hein. Mais oui, mais c'est pas ça qu'il faut faire. C'est ouvrir la coiffe. Ah, mon Dieu. Mais, allô? Allô? Merde. Elle est tombée. La personne? Oui, madame Ledoux. C'est pas vrai. Oh, merde. Oh mon Dieu. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Bonjour, madame. Bonjour. C'est bien le fleuriste. Oui, je suis sa fille. Bonjour, madame. Monsieur le Père Noël à l'appareil. Ah bon? Oui. Quel âge avez-vous? J'ai 8 ans. Je Oui. vais avoir 9 ans. Eh bien, écoute-moi, jeune fille. Tu sais que je me mets en route dès maintenant pour arriver à Noël en Alsace, à Aubernais. C'est bien, Ah là, bon? c'est bien là que tu crèches? Hein? C'est là que t'habites? Oui. Bon, alors je pars maintenant pour être le 24 décembre au soir à Aubernais. D'accord. Donc, je prends mon traîneau. Tu sais, quand j'arrive à quelques kilomètres d'Aubernais, je serai peut-être un peu fatigué. Est-ce que tu pourras m'aider? Bah oui. Comment on peut faire? Bah, je sais pas, moi. Vous venez chez moi, ça s'appelle Aubernais. Oui, Et vous sonnez alors. oui. Et puis voilà. Est-ce que tu pourras m'aider à décharger les cadeaux? Bah alors vous venez chez moi, comme je vous ai dit. Bon, et là, qu'est-ce que tu peux faire pour me donner un coup de main? Je sais pas, moi. Ce que vous voulez. Est-ce que tu pourras m'aider à gonfler les pneus du traîneau? Bah oui. T'as une pompe? Oui, une pompe à vélo. Bon. Tu sais gonfler? Bah oui. Comment on fait? Ben, on tire et on pousse.
Voilà, ça c'est pour les pneus du traîneau. Tu pourras donner à manger aux rennes? Oui? Qu'est-ce que tu vas leur donner? Je sais pas, moi. Et ils mangent de l'herbe? Oui, de l'herbe. Alors j'irai en chercher. Bah oui, remarque, ta maman elle est fleuriste. Oui, mais ils peuvent pas manger les fleurs, il y en a pas loin d'ici de l'herbe. Oui, mais ils aiment bien manger des roses rouges. Ah bon, on verra, peut-être que maman elle leur donnera, peut-être. Hein. Tu crois? Je sais pas, sûrement, si Bon. c'est pour des animaux, parce qu'elle aime bien les animaux. D'accord. Bon, alors, tu m'as pas dit ce que tu voulais, toi, pour Noël? Je suis pas encore trop réfléchie, je sais pas encore. Un cartable pour aller à l'école? J'en ai encore un, là. Il est pas si vieux que ça, j'ai encore... je peux encore m'en servir. Bon. Alors, écoute, donc je compte sur toi. Quel jour on fera ça? Je sais pas, avant Noël, sûr. Oui, mais tu dis à personne? Oui, je le dis à personne. Tu promets? Oui, je le promets, Père Noël. Tu promets? Je promets. Bon. Et on se voit à Noël, hein? Bien sûr. À Noël? À vous aussi. Au revoir. La fesse, c'est un salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Oui, Allô? oui, Oui, bonjour monsieur. monsieur. Dites-moi, monsieur, on voulait vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. Oui, Vous faisiez quoi hier matin à 10h? pour quelle raison? Sa gendarmerie à l'appareil, on aimerait bien avoir un petit renseignement. Oui. Est-ce Hier que... matin, attendez, je réfléchis, moi. À 10h, j'étais chez moi, de toute façon. D'accord. Ah oui, attendez, je veux pas dire de mensonge, mais je réfléchis, j'étais voir mes moutons. Et C'était tu- la pharmacie, Oui, j'étais à la pharmacie, oui. plusieurs fois. Ah oui, c'est en train de réfléchir ça, oui. Vous n'étiez pas en l'église de Château-Gontier? Ah non. Ah non, non, surtout pas. D'accord. Figurez-vous qu'à l'église de Château-Gontier, hier matin, pendant l'office de 10h, Oui. en plein milieu du sermon, il y a un monsieur qui a fait un paix. Ah oui? Alors un truc épouvantable qui a évidemment tinté aux oreilles de monsieur le curé Oui, puis à tout le monde. et de tout le monde l'a entendu. Oui. Et le pire, c'est que ce paix n'a pas été seulement sonore, mais il a été malheureusement... Oui, d'accord, j'ai compris, oui. voilà. Donc le problème, c'est qu'il y a quelqu'un dans l'église qui a dit « Ah ça, je reconnais cette odeur-là, c'est René Dites donc. Je voudrais savoir la personne qui l'a dit. une dame Ledoux. Ledoux. Vous n'avez pas pété dans l'église de Château-Gontier hier? J'étais pas chanteur, non, ça... Parce qu'il paraît que ce paix a dérangé, vraiment, l'odeur a dérangé. Ah oui? Et figurez-vous que tout le monde est sorti de l'église, hein. Ah oui, moi je comprends, oui, ça c'est sûr, mais moi ça a été... je pense, si ça s'ouvre, elle l'a dit peut-être en plein public en sortie de l'église. Elle l'a dit devant tout le monde, oui. En plus? Oui. Je porte plainte. Attendez, on peut se mettre en rapport avec elle. Vous quittez pas? Oui. Vous pouvez me faire un code 36, on va essayer d'aller chez la particulière. T'as ses coordonnées, hein? Mais dites donc, je me demande qui c'est qui a fait inventer ça. Il y a un compte du kilo. Allô? Allô, madame Ledoux? Oui, allô? Bonjour, madame. Bonjour, Oui, monsieur. je viens d'être appelé par les gendarmes. Là, il s'est passé un problème hier à l'église de Château-Gontier, soi-disant. Ah, Il paraît un gros pet. vous y étiez? Oui, et en plus, vous me dites que c'est moi. Ah, c'est monsieur René? Oui. Oh, dites-moi quelle paix, hein? Oui, mais c'était pas moi surtout. Hein. J'ai reconnu votre odeur. Oui, mon odeur? Comment ça? C'est vous qui avez pété, non? Non, j'étais pas à l'église, je peux pas péter à l'église. Ça sentait un peu comme les vôtres. Comme les miennes en plus, vous me connaissez, non? Mais une fois, je suis passé Oui, vous êtes passé où? à l'élevage de moutons. C'était le vôtre. En sortant du bourg? Oui. Oui, et puis? Vous avez fait un paix. Je suis écœuré, moi. Ça c'est impensable. Si réellement vous m'aviez entendu péter, comme vous l'avez l'air de dire, au rang de mes moutons, il fallait que vous saidiez auprès de moi. Mais j'étais pas loin. Oui, dans le chemin ou dans le pré? Dans le pré. Dites donc, vous êtes faux. C'est à l'odeur. Oui, d'accord, c'est une odeur. C'est sûr que c'est une odeur désagréable, celui qui fait des pets à l'église. Ça, moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Même que vous m'avez entendu faire un pet dans mon pré, je suis sur mon pré privé, ça ne dérange personne. Excusez-moi, j'ai cru que... Oui, mais les excuses... C'était le même bruit, la même odeur. Le même bruit, mais... Et le vôtre, il n'a pas le même bruit que le mien? Mais je vous assure que ça sonnait pareil et ça sentait pareil. Mais je voudrais vous voir, parce que ce problème-là va être sur le journal. Hein. Comment? Ça va paraître sur le journal, si ça se trouve.
Moi, j'ai honte pour moi, parce que moi, c'est surtout que c'est pas moi. Mais pourtant, ça sentait... Ah, bah oui, madame, vous direz ce que vous voudrez. Ça sentait le mouton un peu. Oui, ça sentait le mouton. Ça sentait un peu le mouton. Mais pour que ça sente le mouton, il fallait que j'en mange. Moi, je suis écœuré, jamais vu encore un... Bon, ils sont là, messieurs les gendarmes? Je vous repasse les gendarmes. Oui, alors passez-moi les gendarmes. Au revoir, madame. Je Donnez les gendarmes. vous passe les gendarmes. Oui. Oui, gendarmerie. Oui, gendarmerie? Oui. Vous avez entendu? Non, pas tout. Bon, cette femme-là, elle m'a dit qu'elle m'a entendu faire un pet, c'est exactement le même que le vôtre, l'odeur et le bruit. Et j'ai dit d'abord, même que j'aurais pété dans le pré. Le pré, là, moi, je suis sur un terrain privé. Je suis chez moi. Elle me soutient que c'est le même et la même odeur. Ah. Oh, bah, ça qui a plus de goût, moi, je trouve qu'elle perd la tête. Non, mais comment elle a fait déjà pour dire que c'était un de vos pets? Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Non. Ça avait l'odeur de mouton. Et elle dit d'abord, pour avoir l'odeur, le pet, fallait que j'en mange. Bon, bah, je porte plainte de toute façon, moi. Mais c'est qu'un pet. Ah, bah oui, mais je peux pas accepter ça, moi, quand même. Qu'on m'accuse pas, quand même. Que je vais passer pour un coupable. Je pense pas que ça va être sur le journal, tout ça, non? Si, demain matin. Oh, c'est pas vrai. Attendez, ça va être juste dit que vous avez pété dans une église. Oui, mais... Oh, bah, dites donc. Oh, pas vrai. Et mon nom va pas être dessus? Non, pas le nom, non. Ah non, bah non, parce que... La photo. Comment? Oh, bah, la honte. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui? Allô? Oui? Oui, bonjour monsieur. Monsieur? Dites-moi, monsieur. On voulait vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. Oui? Vous faisiez quoi hier matin à 10h? Pour quelle raison? C'est la gendarmerie à l'appareil. On aimerait bien avoir un petit renseignement. Oui? Hier matin, attendez, je réfléchis, moi. À 10h, bah, j'étais chez moi, de toute façon. D'accord. Ah oui, attendez, je veux pas dire de mensonge, mais je réfléchis, j'étais voir mes moutons. C'était la pharmacie, Oui, j'étais à la pharmacie, oui. plusieurs fois. Ah oui, c'est en train de réfléchir ça, oui. Vous n'étiez pas en l'église de Château-Gontier? Ah non. Ah non, ah bah non, surtout pas. D'accord. Figurez-vous qu'à l'église de Château-Gontier, hier matin, pendant l'office de 10h, Oui. en plein milieu du sermon, il y a un monsieur qui a fait un paix. Ah oui? Mais alors un truc épouvantable qui a évidemment tinté aux oreilles de monsieur le curé. Bah oui, puis à tout le monde. Et de tout le monde l'a entendu. Oui. Et le pire, c'est que ce paix n'a pas été seulement sonore, mais il a été, malheureusement... Oui, d'accord, j'ai compris. Oui. Voilà. Donc le problème, c'est qu'il y a quelqu'un dans l'église qui a dit « Ah ça, je reconnais cette odeur-là, c'est René... Oh, bah dites donc. Ah bah je voudrais savoir la personne qui l'a dit. une dame Ledoux. Ledoux. Vous n'avez pas pété dans l'église de Ah Château-Gontier bah hier? j'étais pas chanteur, bah non, ça... Parce qu'il paraît que ce paix a dérangé, vraiment, l'odeur a dérangé. Ah oui? Et figurez-vous que tout le monde est sorti de l'église, hein. Ah oui, bah moi je comprends, oui, ça c'est sûr, mais moi ça a été... je pense, si ça se trouve, elle l'a dit peut-être en plein public en sortie de l'église. Elle l'a dit devant tout le monde, oui. En plus? Oui. Ah bah je porte plainte. Attendez, on peut se mettre en rapport avec elle. Vous quittez pas? Oui. Vous pouvez me faire un code 36, on va essayer d'aller chez la particulière. T'as ses coordonnées, hein? Mais dites donc, bah, je me demande qui c'est qui a pu inventer ça. Hein. Il y a un compte du kilo. Allô? Allô, madame Ledoux? Oui, allô? Bonjour, madame. Bonjour, Oui, monsieur. je viens d'être appelé par les gendarmes. Là, il s'est passé un problème hier à l'église de Château-Gontier, soi-disant. Ah, Bah, il paraît un gros pet. vous y étiez? Oui, et en plus, vous me dites que c'est moi. Ah, c'est monsieur René? Oui. Oh, dites-moi quelle paix, hein? Oui, eh ben, mais c'était pas moi surtout. Hein. Ah, ben, j'ai reconnu votre odeur. Oui, ben, mon odeur? Ben, comment ça? Ben, c'est vous qui avez pété, non? Non, j'étais pas à l'église, je peux pas péter à l'église. Ça sentait un peu comme les vôtres. Ah, bah, comme les miennes en plus, bah, vous me connaissez, non? Mais une fois, je suis passé Oui, vous êtes passé où? à l'élevage de moutons. C'était le vôtre. En sortant du bourg? Oui. Oui, et puis? Eh ben, vous avez fait un paix. Bon, ah, bah là, ah, bah, je suis écœuré, moi. Ça c'est impensable. Si réellement vous m'aviez entendu péter, comme vous l'avez l'air de dire, au rang de mes moutons, il fallait que vous soyez auprès de moi. Mais j'étais pas loin. Oui, mais dans le chemin ou dans le pré? Dans le pré. Oh, bah, dites donc, vous êtes faux. C'est à l'odeur. Oui, mais, oui, d'accord, c'est une odeur. C'est sûr que c'est une odeur désagréable, celui qui fait des pets à l'église. Ça, moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Même que vous m'avez entendu faire un pet dans mon pré, je suis sur mon pré privé, ça ne dérange personne. Ben, excusez-moi, j'ai cru que Ah oui, mais les excuses, c'était le même bruit, la même odeur. le même bruit, mais et le vôtre, il n'a pas le même bruit que le mien? Mais je vous assure que ça sonnait pareil et ça sentait pareil. Mais je voudrais vous voir, parce que ce problème-là va être sur le journal. Hein. Comment? Ça va paraître sur le journal, si ça se trouve. Moi, j'ai honte pour moi, parce que moi, c'est surtout que c'est pas moi. Mais pourtant, ça sentait. Ah, bah oui, madame, vous direz ce que vous voudrez. Ça sentait le mouton un peu. Oui, ça sentait le mouton. Ça sentait un peu le mouton. Mais pour que ça sente le mouton, il fallait que j'en mange. Moi, je suis écœuré, jamais vu encore un... Bon, ils sont là, messieurs les gendarmes? Je vous repasse le gendarme. Oui, alors passez-moi les gendarmes.
Au revoir, madame. Je Donnez les gendarmes. vous passe les gendarmes. Oui, gendarmerie. Oui, gendarmerie. Oui. Vous avez entendu? Non, pas tout. Bon, cette femme-là, elle m'a dit qu'elle m'a entendu faire un pet, c'est exactement le même que le vôtre, l'odeur et le bruit. Et j'ai dit d'abord, même que je répétais dans le pré, le pré là, moi je suis sur un terrain privé. Je suis chez moi. Elle me soutient que c'est le même et la même odeur. Ah. Oh, bah, ça qui est plus beau, moi je trouve qu'elle perd la tête. Non, mais comment elle a fait déjà pour dire que c'était un de vos pets? Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Non. Ça avait l'odeur de mouton. Elle dit d'abord, pour avoir l'odeur, le pet, fallait que j'en mange. Bon, moi je porte plainte de toute façon, moi. Mais c'est qu'un pet. Ah bah oui, mais je peux pas accepter ça, moi, quand même. Qu'on m'accuse pas, quand même. Je vais passer pour un coupable. Je pense pas que ça va être sur le journal, tout ça, non? Si, demain matin. Oh, c'est pas vrai. Attendez, ça va être juste dit que vous avez pété dans une église. Oui, mais... Oh, bah dites donc. Oh, pas vrai. Et mon nom va pas dessus? Non, pas le nom, non. Bah non, parce que... La photo. Comment? Oh, bah la honte. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Aéroclub, bonjour. Oui, bonjour monsieur, la médecine aéronautique à l'appareil. Oui. Docteur de la place. Je vous appelle parce que nous avons un petit problème avec un de vos pilotes. Ah. Pour des raisons que vous imaginez. Je ne dévoilerai pas son identité. Oui, oui, bien sûr. Simplement, cette personne vit assez mal en ce moment sa situation au sein de votre aéroclub. Il s'agit d'un travesti qui vous mystifie en fait, depuis 2 ans déjà. Allons bon. Qu'est-ce que vous me dites? Vous avez un pilote. Oui, oui, d'accord. Non, ça me laisse bobasser. Il s'agit d'une femme qui en réalité est un homme, quoi, voilà. C'est vraiment quelqu'un qui ressemble à une femme alors. Hein. Oui, absolument. Le pire, c'est que je ne vois vraiment pas de qui vous voulez parler. Hein. Bon, nous n'avons que 2 femmes. Hein. Il n'y en a pas 36. Oui. Il y en a une qui est mariée, donc... Oui, et l'autre qui ne l'est pas. Qui ne l'est pas, oui, qui est même mineure. Non. Ah bon? Enfin, qui prétend être mineur, oui. Ah oui, ah ben bon. Voilà, vous voyez de qui je veux parler. Hein. Ben oui, parce que bon, il n'y en a que 2. Hein. Si c'est une mineure, il n'y a que Audrey. Oui, en fait, Audrey s'appellerait plutôt Gérard. Ah bon? Oui, Gérard a 28 ans, oui. Ben ça alors... Personne ne m'en a parlé en me disant oui, mais c'est pas une femme, c'est un homme, ou l'inverse. Oui, pourtant, il a des doutes, lui. Ah bon? Ah oui, lui, il pense que l'un ou l'une d'entre vous aurait déjà... Non, parce que vous savez, même dans la discussion, on peut très bien dire, tiens, bah tu sais, celui-là ou celle-là, c'est pas une femme, c'est un homme. Voilà, et il pense que vous avez deviné. Ah, alors là, c'est encore pire, alors. Mais voilà, c'est pour ça que je me permets d'intervenir à ce stade. Ah bon. Gérard est soumis, je crois, et vous l'avez peut-être remarqué, à une drague effrénée de la part d'un des membres de l'aéroclub, vous l'avez peut-être remarqué. Non, honnêtement, non. De la part d'un pilote. D'un pilote? Oui. Ça me surprend tellement que j'en suis tout éberlué, là. Est-ce que je peux me permettre de vous confier un secret? Oui. Gérard attend un enfant. Mais dites donc, ça fait beaucoup de choses en une seule fois, là, hein? Voilà. Il souffre énormément. Et moi, j'avais pensé, enfin, je ne sais pas si vous... Je suis psychiatre, hein, je suis le cas depuis 2 ans déjà. Hein. Est-ce que je pourrais vous exposer mon idée? Allez-y. Je suggérerais que lors du prochain vol de Gérard, c'est-à-dire d'Audrey, hein, vous déployez une banderole au moment où elle se pose, hein, au moment d'atterrissage, hein, avec écrit en grand pour que ça se voit bien, Gérard, tu sais, on t'aime. Oh, vous croyez? Oui, je pense, oui. Ça va le toucher droit au cœur. Bon. Ok. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame. Oui? Oui, bonjour, c'est la redevance audiovisuelle à l'appareil. Oui?
Dites-moi, vous ne nous avez pas déclaré vos 2 téléviseurs? Attendez, je passe mon mari, hein, monsieur. Je vous remercie, madame. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. De la place de la redevance audiovisuelle, là. Oui. Dites-moi, vous ne nous avez pas déclaré vos 2 télévisions? Les 2 télévisions? Oui. Qu'est-ce que vous me racontez là? Moi, j'ai qu'une télévision à la maison. Ah non, vous avez un 2e téléviseur qui est branché sur votre premier téléviseur. Qui est branché sur le premier? Oui. Non, mais ça va pas chez vous ou quoi? Alors, attendez, vous permettez une seconde? Oui, je vous permets tant que vous voulez. Tu regardes, s'il te plaît, le gain donc de monsieur Eugène. Ouais, vous pouvez regarder tant que vous voulez. Moi, je vous dis que j'ai qu'une télévision, et si vous voulez, vous pouvez venir constater. Mais venez de suite, parce que vous dites pas qu'après je l'ai levé la deuxième, hein? Bon, monsieur, Oui, il y a 2 téléviseurs, mais Ouais. apparemment, je vous explique ce qu'on voit, hein. ouais. Il y a quelqu'un qui s'est branché sur votre téléviseur. Ah, ben ouais, mais alors dites, alors vous avez qu'à faire votre travail, c'est pas moi. Moi, je sais pas qui c'est qui s'est branché sur moi. Mais attendez, on va vous le dire tout de suite. Ben Hein. voilà, dites-moi-le. Bon, apparemment, c'est un monsieur Ledoux. Vous connaissez ce monsieur? Monsieur Ledoux? Oui. Ah non, il habite pas dans la maison. Non, il a bidouillé, il s'est branché sur votre entrée télé, lui. C'est pas possible, il habite pas dans la maison. Elle est où, votre antenne? Elle est sur le toit, nous, c'est une telle collective. Oui, ben, c'est quelqu'un qui s'est branché sur votre antenne collective. Mais qu'est-ce que je peux y faire, moi? Ah bah, monsieur, vous avez intérêt à vous arranger avec lui, hein. Ah, vous arrangez avec qui? Je le connais même pas, ce monsieur que vous me dites. Alors, tu me trouves le Ledoux, là? Quittez pas, monsieur, hein. Non, je quitte pas. On va l'appeler avec un dédoublement d'appel, comme ça, on va tomber sur lui, là. Hein. Alors, vas-y. Quittez pas, monsieur, hein. Non, je quitte pas, je suis toujours là. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Monsieur Ledoux? Oui, bonjour, monsieur. Vous habitez où, s'il vous plaît, monsieur Ledoux? J'habite à Toulon, monsieur. Et comment ça se fait que vous êtes branché sur la même télévision que moi, il paraît? Ah, merde. C'est monsieur... Oui? Pop, pop, pop. Ah oui, il n'y a pas de papa, monsieur. Pop, pop, pop. Eh, Mais comment vous avez trouvé ça, vous? c'est pas moi, c'est la télévision qui me téléphone, ils veulent me faire payer 2 fois la redevance. Oh, Vous êtes branché comment à ma télévision? Comment vous avez fait? Il y a quelqu'un de votre immeuble qui nous a aidés parce qu'on pouvait pas grimper comme ça, nous, hein. Et alors, il faut vous débrancher. Mais avant, on payait pas, alors. Eh ouais, avant, vous ne payez pas, mais maintenant, moi, je viens de recevoir, je viens de me faire engueuler, hein. Il n'y a pas moyen de s'arranger? Ah non. Je me demande qui c'est qui vous a donné le système, hein. Enfin, donné, pas donné, vendu. Vendu? Ben, c'est-à-dire qu'on paye 200 balles, hein. Et qui? Ah, c'est une dame. Comment c'est une dame? Hein? Oui. C'est pas Madame Jérôme, quand même, elle y comprend rien. Ben, c'est elle. C'est Madame Jérôme qui veut... Elle a monté l'opération, oui. Oh, putain... enfin... Mais le problème, c'est qu'on est plusieurs à s'être mis dessus, quoi. Hein? Sur mon compte à moi? Ben, Oh là là... 14 la journée, mais un peu plus la nuit, quoi. Un peu plus la nuit? Non, mais vous êtes fou, quoi, dites. Moi, je veux pas marcher dans votre combine, hein. Ah ben, j'ai jamais dit que vous étiez dans le coup. Non, monsieur. parce que ils m'ont demandé si j'étais pas coupable, moi. Ben non, monsieur, mais nous, on est honnêtes, hein. Ah bon? Alors vous leur direz que vous êtes branchés sans mon compte à moi, hein? Ben évidemment. Ah bon, alors nous sommes d'accord. Oui, mais je crois qu'on va se dénoncer parce que sinon ça va être... Ah bon, mais quand même, vous êtes inconscient, vous, je sais pas, moi. Mais vous croyez qu'ils vont nous donner une fessée ou... Quoi? Vous croyez que quoi? Qu'ils vont nous donner une fessée? Ah, je sais pas ce qu'ils vont vous faire, vous vous arrangerez avec eux, hein? Moi, je veux bien me dénoncer, mais s'ils nous donnent une fessée... Ah, moi, dites... c'est inadmissible, ce que vous faites, là. Oui, ça, je suis d'accord avec vous, hein. Hein? Je suis d'accord. J'entends plus, là. Ouais, moi, je vous entends. Allô? Oui, c'est la redevance, là. Ouais. Dites-moi, on vient d'avoir un souci, là, parce que le gain a monté d'un seul coup. On se rend compte qu'il y a 14 postes de télé qui sont alimentés par votre alimentation. Ouais, je sais, il vient de me le dire, le monsieur. Ah, vous l'avez eu, là? Oui, je l'ai vu. Ah, ouais, alors... il m'a dit qu'il s'est par l'intermédiaire de quelqu'un de la maison qui sont branchés. Et il n'est pas seul dessus. Alors, c'est lui, ou c'est Oui, pas oui, lui? c'est lui, ouais. Mais il m'a dit qu'il vous dira toute la vérité, hein. Ah, ça y est, d'accord. Ouais, il est d'accord. Et encore, vous savez pas le reste. C'est-à-dire? Ouais, enfin. Il veut bien se dénoncer, hein? Ouais, il m'a dit, parce que moi j'ai dit, je veux pas marcher dans votre combine, hein. Elle m'a dit, non, vous êtes pourris, je vais tout leur dire, hein. Il m'a dit, pourquoi qu'ils me donnent pas une fessée? J'ai dit, ma foi, ils vous donneront ce qu'ils voudront, hein. Pardon? Ouais. Qu'est-ce qu'ils disent comme condition? Non, vous n'allez pas y donner une fessée. Attendez, je prends le code civil, hein. Ouais. Alors, en cas de piratage d'alimentation télévision, c'est donc ce qui s'est passé, hein? Ouais. Donc est prévu une fessée donnée par le contrôleur de la commission. Ah, c'est ça qui m'a parlé de fessée, alors. Ah, il connaît la combine, le type, alors. Bah oui, mais s'il veut pas du fessée, il va pas se dénoncer. Ah oui, il m'a dit, j'espère qu'ils me donneront pas une fessée. Bon, bah écoutez, hein.
Attendez, je vais essayer de le voir quand même. Bougez pas, monsieur, hein. Parce que moi, j'y suis pour rien, là, hein. Oui, allô? Allô? Ah bah ça y est, on l'entend. Vous êtes monsieur Ledoux, monsieur? Oui, monsieur. Oui, eh ben dites-moi, on vient de savoir ce que vous avez fait, là. Ouais. Alors vous savez ce qui vous attend, hein? Bien sûr. Ben non, vous n'allez quand même pas nous donner une fessée. Monsieur, c'est prévu dans le code civil, hein. Vous avez piraté une installation de télévision, hein. C'est le règlement, hein. Comment? C'est le règlement, hein. Je vois pas que... Je veux pas de fessée. Ah, vous voulez pas de fessée, mais moi, je veux pas de fessée à votre place non plus, hein. Bon, écoutez, on va pas vous donner de fessée. Ah, ça c'est gentil. Ouais, mais dites-lui qu'il se débranche, hein. C'est monsieur qui va vous donner une fessée. Comment? Vous allez nous donner une fessée? Je sais pas, moi, je vous donne rien du tout. Moi, je peux vous donner l'heure, c'est tout ce que je peux vous donner, hein. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? 6h moins le quart. Ben, je vous remercie, monsieur. Au revoir, monsieur. Oh, putain, alors... La fête d'un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Mercedes Toulouse, bonjour. Allô, le garage Mercedes? Oui, monsieur. Oui. C'est le garage Martin à Colomiers. Oui. Oui. Là, on est un peu embêté parce qu'on a beaucoup de travail en ce moment et puis on aurait voulu un camion de dépannage. Est-ce que vous auriez ça? Ne quittez pas, hein. Oui. Toujours à votre service pendant la période. Oui, allô? Allô, oui, bonjour, c'est le garage Martin à Colomiers. Oui, bonjour. Bonjour. On a beaucoup de demandes là en ce moment, il y a beaucoup de travail, surtout avec le début des vacances. Là, on cherche si vous aviez un camion... Qu'est-ce que vous cherchez comme camion? Un camion de dépannage pour réparer, hein. Quoi pour réparer? Enfin, c'est pour faire le transport du matériel. Je vais vous passer Robert, hein, c'est l'ouvrier, hein. Ok. Hein? Robert! Oui. Robert, viens, il y a le garage Mercedes, là, viens. Merci. Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui? Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Ah ben c'est le patron, hein? Oui, c'est le patron, mais le patron m'a dit je vous passe Robert. Moi, pour le moment, j'ai des châssis cabine où il faut mettre un plateau dessus. Un châssis cabine, qu'est-ce que c'est que ça? Comment qu'est-ce que c'est que ça? Ben oui, qu'est-ce que c'est que ça? Mais vous voulez faire quoi? Un porte-voiture? Ben, le patron veut qu'on ait un petit camion de petite fourgonnette. Oui? Pour transporter du matériel quand on a des dépannages à effectuer sur place. Ah, un fourgon d'origine, alors, vous voulez? Moi, je sais pas, moi, je connais pas grand-chose là-dedans. Hein. Vous voulez un fourgon pour aller sur place et dépanner? Voilà. Ah, bon, d'accord. Ouais, un fourgon d'origine, j'ai. Alors, vous avez quoi comme véhicule? Ah ben, j'ai de tout, oui. Un petit fourgon, j'ai de tout. J'ai du J5, j'ai du J5. Ah, patron, il dit le J5. J5. C'est quoi, ça, un J5? Vous savez pas ce que c'est, J5? Un J5, non, mais... C'est l'équivalent d'un trafic chez... Vous savez ce que c'est, trafic chez Renault non plus? Non. Oh là là là. Ça marche comment, là, votre bestiau, là? Comment ça marche comment? À quoi il marche, ce J5? Au diesel, pardi. À quoi? Diesel. Le diesel. Qu'est-ce que c'est que ça, patron? Mais monsieur, qu'est-ce que vous faites comme métier? Patron, vous connaissez? Ben non, parce que nous, on répare, nous, Oui, on répare, hein. Vous réparez quoi, là? Expliquez-moi. Ben, on répare comme on peut. On est un petit garage. Oui. Bon, jusque-là, on est d'accord. Mais qu'est-ce que vous réparez comme véhicule? Des voitures. Bon, les voitures, ça existe au diesel. Vous savez que ça existe, ça? Je ne sais pas. Non, mais nous... Comment vous savez pas? Non, parce que nous, on répare que les voitures en panne, nous. Oui, mais voiture en panne, que ce soit essence ou diesel, oui, elle tombe en panne pareil. Mais c'est quoi le diesel? Ça veut dire quoi, diesel? Ça veut dire que ça marche au gasoil, et non pas à l'essence. Il n'y a pas des voitures qui marchent au gasoil. Mais vous le mettez où, le gasoil? Et vous le mettez dans le réservoir, monsieur. Dans le réservoir? Ben oui. Oh bon, mais l'essence, c'est... Comment vous mettez l'essence? Ben oui. Bah, parce qu'on n'a que l'essence, nous, à la pompe. Ah, si vous avez que l'essence, le gars, il peut pas s'arrêter pour prendre du gasoil. Ah bah ça, si. c'est sûr. Oh ben quand il est en panne et puis qu'il repart, il faut bien qu'il reparte avec ce qu'on met dedans. Ah, ça peut pas marcher. Si c'est marqué diesel, ça peut être que du gasoil, hein. Ah ben, va falloir qu'on utilise ça, alors. Et après, ça va où, le gasoil? Où est-ce qu'il va? Mais c'est au moteur. Et le là, moteur, c'est moteur diesel. Et ça marche comme avec l'essence. C'est un moteur 4 tanks, exactement pareil, seulement vous avez une pompe à injection. Injection, c'est quoi, ça, patron?
Ben, je sais pas. Oh, monsieur... C'est marqué dessus, injection? Mais c'est pas marqué dessus. Mais c'est Robert qui... si, Robert. Ah, j'ai jamais vu, c'est pas marqué. Mais vous dépendez quoi, là? Là, je comprends plus, là. Ben, ceux qui tombent en panne, hein. Oui. Ben oui, monsieur. On est sérieux ici, nous, hein. Mais écoutez-moi, monsieur. Oui. Quand vous levez le capot d'une voiture, Oui. Vous voyez le moteur, quand même. Oui. Oui. Bon. Oui. Il y en a- Robert, parce que moi... Oui, d'accord, oui. De Robert. Bon, parlons à Robert, alors. Robert. Et il voit le moteur, il y en a un carburateur et l'autre injection, ça, il le sait, ça. Attendez, un carburateur. Oui. Dans le moteur? Mais si, c'est là, c'est marqué sur le dessin, carburateur. Ah oui, c'est ça, oui. Eh oui. Et il y en a injection. Alors, carburateur. Ah ben nous, sur le modèle qu'on a, on n'a pas marqué injection, on a marqué carburateur seulement. Monsieur, quel modèle de voiture? Ah ben je sais pas, c'est un grand... C'est une grande voiture bleue. Ouais, une grande voiture bleue, mais ça me dit pas la marque, ça. Ah ben attendez, hein, c'est quoi Vous ça? avez une carte grise là, la voiture, hein? Oh Bah non, non. on va pas embêter les clients avec ça, monsieur. Hein. Pardon? Ils ont d'autres choses à faire. Hein. Ben oui, monsieur, mais moi, si vous me dites pas ce que c'est, Attendez, moi, je peux pas vous répondre. bougez pas, patron. Une fois que le gasoil est arrivé dans le moteur. Non, si vous avez un carburateur, c'est plus un gasoil, c'est une essence. Bon, bon, alors, pareil. Non, mais faut pas les réparer, celle-là c'est trop compliqué. Mais non, c'est pas compliqué. Ben non, s'il y en a qui ont des carburateurs, on va réparer celles qu'on n'ont pas, puisque oui. Robert il connaît rien au carburateur. Ah, j'y connais rien, moi. Il y a longtemps que vous exercez. Comment? Il y a longtemps que vous exercez. Moi, j'exerce depuis 35 ans. Ah. Et puis moi j'ai racheté le garage la semaine dernière. Voilà. Ah, vous avez racheté la garage la semaine dernière? Oui. Et moi avec. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Et vous êtes installé où, vous dites? Alors, ben, nous Ben, sommes... à côté du cimetière, à côté de Colomiers, parce que moi avant je faisais les pompes funèbres à ok, Colomiers. ouais. Il n'avait pas assez de clients, c'est pour ça qu'il a ouvert le garage. Ah, d'accord. Mais là, il va en avoir, hein. Comment? Ouais, vous allez en avoir, les clients. Hein. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, bonjour madame. Oh là, je ne vous entends pas. C'est monsieur le maire du Feuil. Voilà. Ah, est-ce que vous vous souvenez de moi? Ben oui. Ah bon, Comment allez-vous? bien. Je vous appelle au sujet de la journée du 1er avril. 1er avril, qu'est-ce qu'il y a? Vous savez, tout le temps, le 1er avril, il y a des gens qui font des blagues au téléphone. Ah bah oui. Et ça, nous avons décidé d'arrêter ça. Ah oui. Alors voilà ce que nous vous proposons. Le 1er avril, à partir de 0 heure, tous les habitants sont priés de prendre leur téléphone et de le mettre dans l'eau. Dans quoi? Dans l'eau. Dans l'eau? Oh, Comme ça, quand le téléphone sonnera, vous ne l'entendrez pas. je veux bien, moi j'ai jamais été dérangée à propos de ça, mais cette année ça va peut-être être différent. Cette année, c'est sûr, ça va vous arriver. Peut-être bien, là. Alors écoutez, madame, l'opération Poisson d'avril a commencé depuis quelques minutes. Nous savons déjà qu'il y a des gens qui préparent le coup. Ah bon? Nous sommes sur la piste d'un monsieur mystérieux qui s'appellerait Robert Ledoux. Oh, Il va certainement vous appeler. ah bon? Oui. Comment se fait-il? Il veut vous faire une blague. Vous savez? Oui. Il me connaît pas. Non. Alors écoutez, madame. Tout le monde est prévenu. C'est-à-dire que votre ligne est déjà sur table d'écoute. Ah bon? Je ne sais pas si vous entendez, d'ailleurs, on entend les inspecteurs qui sont en train d'enregistrer la communication en ce moment. Non. Eh les gars, est-ce que vous pouvez dire bonjour à madame? Bonjour, madame. Bonjour. Excusez-moi, on est en train de manger, là. Eh ben oui, je vous dérange. Ben oui. Ouais. Allô? Oui? Oui, excusez-moi, je crois que vous les avez dérangés. Mais oui. Ah mais attendez, il y en a d'autres aussi, la gendarmerie, là, qui sont montés sur les poteaux téléphoniques. Mais j'arrive pas à comprendre ça, moi. Eh les gars, là, sur les poteaux, vous pouvez dire bonjour à madame? Bonjour, madame. Bonjour. Excusez-moi, on est en train de déjeuner. Oh, je vous dérange. Oui, Oh, excusez-moi. je vous en prie. Allô? Oui? Voilà, donc votre ligne est sur haute surveillance. Et qui est-ce qui a pu en mettre? Ah bah c'est nous, hein. Ah oui. Bah oui, pour vous protéger de ce blagueur, monsieur Robert Ledoux, hein. Oh, mais j'arrive pas à comprendre. Pourquoi moi? Oh mais vous n'êtes pas toute seule, hein. Eh ben, dites donc. Alors, Mais c'est affreux. comment? C'est affreux. C'est pire, madame. C'est horrible. Mais oui. Est-ce que vous pouvez qualifier en 3 qualificatifs cette opération? Vous avez dit c'est affreux? Oui, mais c'est même monstrueux.
Donc je note, hein. C'est affreux, c'est... Monstrueux. Et puis un troisième... C'est incompréhensible. Incompréhensible, vous dites? Ben, je ne sais pas comment dire. Est-ce que vous avez un quatrième complémentaire? Ben, je ne sais pas, moi, c'est... Un complémentaire. Ben oui, je ne sais pas, moi. Pire que affreux, horrible et incompréhensible. Oui, puis... C'est... Je ne sais pas. Attention madame, 3 secondes. Je trouve que c'est horrible de... Attention madame, il vous reste 3 secondes pour trouver donc le pire, hein? Le pire, ben je ne sais pas, moi. Demandez aux gars qui sont en observation sur les poteaux ou alors sur les tables d'écoute, là s'ils ont fini de déjeuner, demandez-leur peut-être qu'ils ont une idée pour vous souffler. Oui, ben messieurs, est-ce que vous pouvez m'aider parce que je ne trouve pas le mot qui convient pour ce que je ressens. Alors madame? Oui. C'est monstrueux? Oui. Horrible? Oui. Incompréhensible? Ben oui. Odieux? Odieux, voilà, merci. Allô? Oui. Alors? Odieux. Odieux, voilà, Oui, c'est le mot qui convient. je crois. Ouais. Alors si monsieur Robert Ledoux vous appelle, dites-lui bien hein, ce que je vous ai dit. Eh ben dites, hein. Ah, allô? Oui. Madame, vous m'entendez? Oui. Oui, c'est le service d'étape d'écoute, là. On nous signale qu'il va vous appeler. Oh. On raccroche, hein? Oui, merci. Au revoir madame. Au revoir. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil. L'opération Poisson d'avril. On n'est pas encore arrivé au poisson d'avril. Oui, mais moi je vais vous appeler. Ah bon? Pour vous faire une blague. Ah bon? Eh ben vous ne l'en ferez pas. Pourquoi? Eh, parce que je débrancherai mon téléphone et je le collerai dans l'eau. Dans quoi? Dans l'eau! La fête un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur Lefebvre? Ah non, vous êtes trompé de numéro, monsieur. Bon, c'est dommage parce que vous avez failli gagner. Gagner quoi? Pour le grand jeu interactif d'Arte. Écoutez, est-ce que vous êtes en train de regarder la télévision actuellement, monsieur? Oui. Bien, Sur la 3. bien. Est-ce que vous pouvez mettre Arte? Arte. Oui. Est-ce que vous entendez parler anglais? Oui. Bon, alors regardez bien. Votre femme est là, non? Oui. Demandez-lui de s'asseoir face à la télévision, monsieur. Et toi assis? Ça y est? Votre femme est face à la télévision? Oui, elle est assise. Donc, elle demande à ce que monsieur Robert Ledoux, directeur des programmes d'Arte, arrive sur l'écran de télévision. Monsieur Ledoux. Oui, Robert Ledoux. Robert Ledoux. Tu demandes à ce que monsieur Robert Ledoux arrive devant l'écran de la télévision. Ici Robert Ledoux. Oui. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous m'avez demandé? Oui. Bien, qu'est-ce que vous voyez à l'image actuellement? Bien, il y a un monsieur là qui est en train de parler, un moustachu. Voilà. Oui. Est-ce que votre femme peut aller devant la télévision? Va devant la télévision. Oh, toi alors. Voilà. Très bien. Oui. Qu'est-ce qu'il y a à la télé? Les militaires là. Les militaires, voilà. Que votre femme tape sur les militaires. Tape sur les militaires, sur l'écran. C'est un jeu interactif avec un écran tactile, monsieur. Oui. Alors bah, bon, de toute façon, c'est pas la peine de discuter avec toi, tout là. Demande-lui de taper, hein. Tape dessus. Mais non, je veux pas casser la tête. Voilà. Est-ce qu'on voit encore les militaires? Non. Ah, vous voyez, ça marche. C'est des trous d'obus, ça. C'est les? C'est des trous d'obus, ça, non? Voilà. Elle met son doigt dans le trou de l'obus. Mets le doigt dans le trou d'obus. Et poussez. Ah bah non, c'est un monsieur. Voilà. Alors, qu'elle mette le doigt dans la narine du monsieur. Ton doigt dans la narine, monsieur. Mais non, c'est connerie. Pourquoi tu crois pas quand c'est les machins des sous et tout ça, vos postes, c'est bien pareil? Mais c'est pourquoi des conneries? Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'image? Oh, là, c'est un genre d'échafaudage. Elle monte. Elle monte. Monte sur l'échafaudage avec les doigts, là. Tu montes avec les doigts. Ah ben, il y a des fils électriques partout. C'est pas ce que c'est, ça. C'est à vous d'inventer par rapport à l'image. Donc, vous dites ce que vous voyez et vous dites tout de suite à votre femme quoi faire. Bah, coupe les fils, là, coupe les fils. Voilà. Ah bah, c'est fini, c'est parti. Là, qu'est-ce que c'est? Bah... Oui, c'est un papillon. Arrache-lui les ailes. Ah, ouais. Arrache-lui les ailes. Voilà.
Allô? Oui. Alors là, attention. Vous êtes bien passé à travers tous les obstacles, hein? Oui. Maintenant, il y a un personnage qui va arriver. Ne le ratez surtout pas, hein? Votre femme doit se tourner. Elle tourne le dos à la télé. Tourne le dos à la télé. Elle positionne donc son arrière-train, son séant, contre l'écran de télé. Appuie-toi contre la télé. Demandez-lui de se baisser. Tourne-toi puis baisse-toi devant la télé. Oui, alors, ça y est? Est-ce qu'elle a le postérieur contre l'écran? Tu touches l'écran de télé? Oui. Avec son postérieur? Oui. Attention, est-ce que vous voyez l'image là? Non. Pourquoi vous la voyez pas l'image? Bah, va mettre dans le poste. Eh ben ça y est, je suis en train d'embrasser le postérieur de votre femme, vous avez gagné! Gagner quoi? Ben j'ai embrassé le postérieur de votre femme. Oui. Et c'est tout ce qu'on a gagné? Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, excusez-moi de vous déranger à cette heure-ci, mais vous allez comprendre le pourquoi de mon appel. Oui. Jean-Michel Jarre à l'appareil. Ah, bonjour. Voilà, vous savez que demain, on organise le Grand Son et Lumière pour le 14 juillet. Oui. En direct de l'Arche de la Défense. Oui. Et donc, on est en train de régler les lasers. Oui. Il y a 10 lasers qui vont traverser le ciel de Paris. Oui. Et l'un d'entre eux a son point d'impact très précisément au 56 boulevard Kellerman. Ah bon? Voilà, c'est-à-dire Ça chez vous. surtout que là, je domine bien. C'est pour ça, moi, Ouais. je suis en plein Nord-Paris, je domine tout. Nord-Paris, Tour Eiffel, tout ça. Voilà. Voilà. Donc, je vais vous demander justement un service. Oui. Parce que ce laser, comme vous le savez, s'il pénètre chez les particuliers, ça peut faire des dégâts. D'accord. Voilà. Est-ce que vous êtes demain chez vous à 22h? Oui, 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 je serai là. Très bien. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Vous, Oui. vous êtes à quel étage? Je suis au 13e. Donc, entre le 13e et le 14e. Oui. On règle le laser. Oui. Hein, mais il faut évidemment dévier sa course. C'est donc à l'arrivée du laser, Oui. à son point d'impact, le phénomène doit se passer. C'est-à-dire que vous le déviez vers la Tour Eiffel. Oui. Ça, c'est possible? Oui. Bon, est-ce que vous avez un objet circulaire qui oui. ferait 30 à 40 cm de diamètre, un objet métallique? Oui, je dois voir ça, là. J'ai des grands couvercles, tout ça, donc c'est en inox. Oui, c'est un couvercle de... Bah, de casserole, mais c'est un truc qui fait partie d'un ensemble anti-adhérent. Donc c'est Anti-adhésif. Anti-adhésif. Voilà. Hein. D'accord. Alors, vous êtes à votre fenêtre? J'y arrive, attendez une petite minute. D'accord. Tiens, va vers la fenêtre, tiens, toi. Allez, ça, c'est mon épouse qui va y aller, elle y arrivera mieux, là. Elle m'entend bien, elle est juste à côté. Donc, est-ce qu'on peut faire un essai? Vous savez que le laser est visible la nuit. Oui. Mais malheureusement, il n'est pas visible le jour, donc on va vous guider. D'accord. Attention. On le dirige la face vers la Tour Eiffel? Votre épouse est à la fenêtre? Oui. Elle est elle est orientée comment, votre Eh femme? ben, elle a le couvercle tourné face à la Tour Eiffel. Face à la Tour Eiffel. Face à la Tour Eiffel, ok, d'accord. Alors, attention, avec sa main, est-ce qu'elle peut passer sa main, vous savez, elle doit sentir une certaine source de chaleur parce qu'on est face à elle, là, maintenant. Le rayon arrive sur elle. Oui. Passez la main sur le couvercle, pour voir? Oui. Oui, passe la main sur le couvercle pour voir si tu sens du chaud. Non, pas pour le moment, non. Non, pour le moment, non. Donc, il faudrait qu'elle essaye de le lever un peu au-dessus de sa tête. Hein. Tiens, lève-le un peu au-dessus de ta tête. Ouais, et Oui. elle essaie de bouger parce que le problème, c'est qu'il y a une distorsion à l'arrivée. Hein. Attends, bouge pas, évite de bouger, il y a une distorsion. Voilà. Donc, le laser a une distorsion à l'arrivée. Oui. Ce qui fait que son spectre s'élargit. C'est-à-dire que si vous voulez... Oui, bien sûr, oui, oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, hein. oui, oui. Donc, alors maintenant, il faudrait qu'elle bouge le... Bouger le couvercle, le mettre bien face. Baisse-le légèrement, voilà, comme ça. Tiens, tire les rideaux, un peu, il y a juste des rideaux derrière. Bon, attention, répétition, son, lumière, son et lumière. Alors, vous agitez de bas en haut le couvercle, et monsieur, toutes les 5 secondes, on va prendre votre fréquence vocale. D'accord. Donc, vous dites, vous savez comme font les vitriers, ce sont des hautes fréquences. Oui. Toutes les 5 secondes, et au moment où votre femme agite son couvercle de casserole. D'accord. Attention, attention, laser, attention, 5, 4, 3, 2, 1. Vitrier. Plus fort, monsieur. Hein. Vitrier. 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 Voilà, et vous restez, vous dites maintenant vitrier, et vous le tenez votre vitrier pendant 15 secondes. Attention, rayon. Vitrier. Bah écoutez, monsieur, je vous remercie. Oui. Hein, on vous fait le même signal demain, vous tenez pendant 15 secondes comme ça, vitrier, dès qu'il arrive sur vous. De toute façon, vous le verrez là par contre demain soir. Ah bah d'accord. Il va être lumineux. Hein. D'accord. Je vous remercie Ça va, beaucoup. de rien. Au revoir. Merci, au revoir.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Mairie, bonjour. Oui, bonjour madame, monsieur de la Place, maire de Virey-sous-Bar. Oui. Vous allez bien? Et vous-même? Ça va bien, bonne année. Meilleurs vœux à vous aussi. Il est pas là l'emmerdeur? Monsieur l'emmerdeur, c'est monsieur Paul. Oui. Non, il travaille la journée. Dites-moi, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont parlé de lui, il faudrait qu'il soit un peu plus coopératif, un peu moins... À quel niveau? À tous les niveaux, hein, dans le rapport qu'il a avec les gens autour de lui, y compris même au sein de sa mairie. Hein. Mais de quoi vous me parlez, là? La manière dont il est avec les gens avec qui il travaille. Bah non, Il s'est jamais frotté sur vous. j'ai jamais frotté sur moi. Qu'est-ce que vous entendez par là? Comme un chien, il approche et il se frotte sur vos jambes. Non, pas du tout. Non, et pendant que vous faites la sieste... Pardon? Pendant que vous faites la sieste. Pendant que je fais la sieste. Oui. Non, mais dites, je fais pas la sieste quand je fais mon travail, hein. C'est pas ce qu'on m'a dit, madame. Hein. Oui, bah je vous permets pas de dire ça, hein. Écoutez, j'ai quelqu'un dans mon bureau, là, à la mairie, qui m'a dit que monsieur le maire de votre ville s'était frotté contre vous pendant que vous faisiez la sieste sur le lieu de votre travail. Non, mais dites, qu'est-ce que vous... Vous voulez que je vous passe Et vous cette êtes dame? le maire de Virey-sous-Bar? Absolument. Oui, vous voulez me passer la personne, oui. Je vous la passe. Merci. Merci, monsieur le maire. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Ah, vous dormez pas ce matin. Vous êtes qui? Monsieur Robert Ledoux? Monsieur Robert Ledoux, bah vous n'habitez pas notre commune. Non? Mais je connais bien. Oui. Je suis déjà venu une fois en plein après-midi. Vous faisiez une sieste vers 15h et le maire se frottait sur vous comme un chien. Non, mais dites, vous n'êtes pas bien. De dire des choses pareilles, faites attention à ce que vous dites, hein, parce que je pourrais porter plainte, hein. Non, mais dites, à 15h d'après-midi, monsieur le maire travaille. Il est là que le soir, alors vous racontez n'importe quoi. Je crois bien vous avoir vu. Ah non, bah vous avez mal vu, hein. Vous étiez à moitié la tête sur votre bureau Non, mais dites, vous êtes pas bien. et le maire s'est approché. Non, mais dites, non, mais ça va pas. Je vous permets pas de dire des choses pareilles, hein. Le maire s'est approché, il m'a fait chute comme ça avec son doigt, il s'est approché, puis hop. Oh, mais vous êtes malade, hein, il faut vous faire soigner, hein. Mais il vous a pas réveillé. Vous êtes pas bien. Déjà, on n'a jamais dormi à la mairie, hein. Et puis, non, mais dites, vous vous rendez compte de ce que vous dites vis-à-vis de mon mari, vis-à-vis du mari de monsieur le maire? Le maire a un mari. Le maire a une femme. Vous avez Et dit moi, j'ai un mari. Vous avez dit le mari du maire. Oui, enfin, vous dites n'importe quoi, hein. Et puis, on est presque jamais tout seul, il y a les adjoints, on est pour ainsi dire... Et puis même, franchement, puis je le ferai pas pendant les heures de travail, hein, au vu et au sud... Non, mais dites... Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Oui, allô? C'est la piscine? Oui. C'est le gardien du cimetière Notre-Dame, là. Oui. Il y a un cirque qui s'est installé au cimetière. Un cirque? Oui, avec des roulottes, des animaux et tout, là. Ils m'ont dit de vous appeler parce qu'ils veulent amener les animaux à la piscine. À la piscine? Oui, pour les nettoyer. Mais parce qu'ils veulent nettoyer qui? Les animaux, il y a des lions, il y a des tigres, il y a tout le monde. Pas possible, hein. Ah bah oui, mais ils sont en route pour chez vous. Hein. Ah bah oui, mais là, il faut pas rentrer. Eh, dites-moi. Hein? Et ils ont en plus un drôle d'animal qu'ils veulent nettoyer aussi. Moi, je vous conseille de virer les gens qui sont dedans, hein, dans la piscine, là. Ils s'en foutent, ils vont pas rentrer là-dedans, hein. Et en plus, ils ont un mammouth. Il a à moitié défoncé la grille du cimetière, ce con-là. Bah, normalement, il faut pas leur dire de venir là, hein. Ah bah, ils viennent, hein. Ah bah, ils vont pas rentrer, moi je leur ferme la porte à clé. Bah, je veux dire, vous aurez du mal à fermer la porte à un mammouth, surtout qu'ils sont... Ah, mais de toute façon, il rentrera pas, le mammouth. Mais ils veulent le mettre dans la piscine. Ah non, il rentrera pas. Bah, il dit qu'ils veulent en rentrer. Il faut des maillots de bain, il faut des bonnets, mais ils peuvent pas rentrer aujourd'hui, c'est scolaire. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Mairie du 2, bonjour. Bonjour, madame. C'est la mairie du 2e? Oui. Oui, je voudrais le service des mariages, s'il vous plaît.
Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour madame, mademoiselle Ledoux à l'appareil. Enchantée. Je suis à Notre-Dame-des-Victoires avec le père Bernard. Oui? Et alors je lui explique que je désire donc épouser mon ami qui est à côté de moi. Oui. Et malheureusement, j'ai oublié les papiers à la mairie. Quel papier vous avez oublié dans notre mairie? Les certificats comme quoi vous étiez d'accord pour que j'épouse mon ami. Comment s'appelle votre ami? Joseph. Joseph? Et le nom de famille? Ah, il n'a pas de nom de famille. Hein. Il n'a pas de nom de famille? Non, parce que c'est un animal, c'est mon hamster à moi. Pardon, vous souhaitez vous marier avec votre hamster? Oui. Écoutez, en matière d'état civil, je ne peux rien vous dire parce que c'est pas tout à fait prévu. Attendez, je vous passe le père Bernard. Ah oui, passez-moi le père Bernard. Merci, attendez-moi là, ma fille. Allô? Bonjour mon père. Oui, bonjour. Croyez-moi que je suis un peu désolé de vous appeler, mais... Mon père, c'est grave, qu'est-ce qu'on va faire? Là, je ne sais pas que faire. Hein. On peut pas là... Mon père, vraiment, je suis très contrarié. Là, c'est la première fois que vous m'exposez... Enfin... Écoutez, moi, à la limite... Je vais vous passer dans le bureau du secrétaire général adjoint, hein? Oui, je vous Attendez, remercie. mon père, ne quittez pas. Je vous remercie. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. C'est le père Bernard de Notre-Dame-des-Victoires. Oui. On vous a expliqué la situation? Pas du tout. Oui, oui, oui. Ah, bah, c'est la dame que j'ai eue. Oui, oui, c'est bon. Oui, oui, oui. Je branche le haut-parleur, hein, elle entend ce que vous dites. D'accord, oui, rebonjour, madame. Il y a une femme qui est une personne féminine et auprès de lui, en lui disant qu'elle veut absolument s'unir avec un animal, un hamster, qu'elle a jamais eu de relation. Alors sur le coup, moi j'ai cru que c'était une blague entre nous deux. Elle m'a dit mais je vous passe le père Bernard. Et là vraiment je le pète, je vous dis c'est pas un canular. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend, monsieur. C'est moi ce que je vous propose. On va faire comme si moi j'étais d'accord. On peut pas dire des choses comme ça, c'est pas... Vous savez, elle est quand même très euphorique. Hein. On la fêtera trois, comme ça. Mais... Je vais vous la passer, hein. Oui, oui, oui. Allô? Allô, oui, nous vous écoutons, madame. Voilà, ben je sollicite de votre père la possibilité d'épouser mon ami Joseph. Mais écoutez, cette autorisation vous est accordée à titre exceptionnel, avec l'accord du père Bernard. Hein. Donc je demande si vous êtes d'accord pour épouser Joseph. Oui. Et Joseph est d'accord pour vous épouser. Oui. Mais écoutez, nous vous déclarons unis par les liens du mariage. Je vous remercie beaucoup tous les deux. Permettez-moi de vous embrasser. Merci, mademoiselle. Je peux avoir la dame qui est... Oui, je vous la passe. Merci beaucoup, monsieur l'adjoint. Oui, madame, pardon, puisque vous êtes unis, je vous souhaite tous les vœux de bonheur que vous avez projetés jusqu'à ce jour. Oui. Et pour le meilleur et pour le pire, on vous souhaite tous nos vœux de bonheur avec Joseph. Merci. Avec de nombreux enfants. Oui, c'est-à-dire que... comment dirais-je, c'est assez difficile parce que j'espère que vos vœux s'exaucent. Ben écoutez, je vous remercie, je Je vous vous en embrasse prie. très fort. Merci beaucoup. On va partir en lune de miel. D'accord. Je vous repasse le père Bernard. Merci beaucoup. Merci, hein, madame. Mais vous aussi. Au revoir, madame. Oui, alors attendez-moi la sacristie. Hein, merci. Allô? Mon père. Oui. Mon père. Oui. Moi, je vois beaucoup de choses à la mairie, mais alors là... C'est du sérieux? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Sous-préfecture, bonjour. Oui, bonjour madame. Monsieur de la Place à l'appareil, secrétaire et chauffeur de monsieur le préfet de Clermont-Ferrand. Oui. La sous-préfecture est fermée aujourd'hui, malheureusement. Oui, monsieur, oui. Ah. Oui. Nous avons un petit problème. Nous convoyons actuellement monsieur le préfet de région dans notre voiture, monsieur le préfet de région de Clermont-Ferrand. Et il vient de se blesser malheureusement au cours d'une partie de pétanque. Ah bon? Voilà. Et, écoutez, je vais vous le passer parce que nous n'arrivons pas à trouver un médecin. Il comptait passer par votre sous-préfecture. Je vous passe monsieur le préfet de région. Oui. Monsieur le préfet, nous avons la sous-préfecture. Je vous remercie. Allô? Allô, bonjour monsieur le sous-préfet, oui. Bonjour, monsieur le préfet. Le préfet, je m'excuse, oui. Je vous en prie, Oui, ne vous inquiétez pas. Hein. Oui.
Dites-moi, oui, je viens d'avoir mon médecin là que j'ai eu avec le téléphone de la voiture. Oui. Je l'ai eu à Clermont-Ferrand. Il me conseille de me rendre à votre sous-préfecture et de me faire masser. Bon, d'accord. Hein, si ça Oui. ne vous dérange pas. Oui, entendu. Hein, Oui. Nous sommes dans la voiture, nous sommes là dans 10 minutes. Oui, oui, mais de toute façon, je suis en permanence, je suis là. Oui, on vous attendra. Oui. Alors, je vous passe le chauffeur. Hein. Entendu, monsieur le préfet. Excusez-moi. Merci, oui. Allô? Ah, oui. Oui, oui. Alors, bon, ben, je vous écoute. Hein. Qu'est-ce que je peux faire? alors donc, monsieur le préfet a reçu un choc donc, au Oui. niveau des testicules. Hein, Ah oui, d'accord. et c'est là que vous devrez le masser. Hein, vous voyez, donc pendant à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. Oui, mais il y aura un masseur. Qu'est-ce qu'il y aura? Ah non, c'est vous hein, qui allez le faire. Hein. Non, mais... Il faut juste le masser, vous voyez, dans le sens des aiguilles d'une montre, hein, pendant environ une demi-heure. De toute façon, là, j'ai mon mari avec moi, je vais lui en parler. Hein? Oui, non, mais il s'agit juste de soigner monsieur le préfet. Hein, ça, Oui, c'est pas oui, de- je sais bien, oui, mais enfin, quand même, je trouve quand même ça un petit peu... Monsieur le préfet sera embarrassé que ce soit un homme qui lui fasse ça. Mettez-vous à sa place. À cet Bah, endroit-là. mettez-vous à ma place, dans ce cas-là. Oui. Oui. Ben non, je ne peux pas, madame, puisque monsieur le préfet souhaite que ce soit une femme. Hein. Bah, on verra bien tout à l'heure, alors. Voilà. Voilà. Donc, nous sommes là dans 10 minutes. Oui, entendu. À tout à Au revoir, l'heure. monsieur. Sous-préfecture. Oui, bonjour madame, gendarmerie Nancy à l'appareil. Oui, On a oui, essayé oui. de vous joindre, mais c'est occupé là. Oui, mais je viens de raccrocher, justement. Bon, on vient d'avoir un petit problème là. On a eu la sous-préfecture de Toul et la sous-préfecture de Lunéville. Oui. Il y a un type qui se fait passer pour le préfet de Clermont-Ferrand. Oui, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Comment ça, vous êtes au courant, vous? Mais oui, je viens de raccrocher, là. Il y a les deux gardiennes de Lunéville et de Toul des sous-préfectures Eh ben voilà, oui. qui ont vu arriver un homme qui aurait soi-disant reçu un coup mal placé. Oui, Et- oui. Ben, je viens de raccrocher, là. J'avais soi-disant le chauffeur du sous-préfet de Clermont-Ferrand. Du Voilà. préfet, oui. Oui, alors en fait, ce sont des escrocs. Oui. Et cet homme-là se fait masser là où je pense. Oui, oui. Vous voyez ce que je vous veux- savez, moi j'ai été sceptique, puis alors il m'a dit on va être là dans 10 minutes. Ben vous avez bien fait de me prévenir alors. Voilà. Je viens de raccrocher à l'instant. Alors c'est Oui. c'est pas du tout le préfet. Ah bon, oui, bah, C'est- j'y ai pensé, hein. J'ai dit ça c'est quelque chose qui tient pas debout parce qu'il dit il veut à tout prix être massé par une femme. Il Voilà. faut pas exagérer quand même, hein. Oui, alors Oui. nous, ce qu'on veut, c'est les coincer en flagrant délit. Oui, Alors- alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Alors vous faites ce qu'il vous dit, et nous on va arriver pour le coincer pendant que vous êtes en train de le masser. Non mais vous plaisantez? Oh non, moi ça jamais, monsieur, moi je le ferai pas ça. Madame, De toute façon, il c'est y a la mon- seule manière qu'on a de les arrêter. De les arrêter, oui, Il nous oui. faut un flag. Hein. Oh, vous vous rendez compte, je vais pas quand même lui masser les parties, non mais... hein, franchement. Si, madame, il nous faudrait pour pouvoir le coincer en flagrant délit. Oui, mais enfin, il y a mon mari, là, hein. Ah bah passez-le moi. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour Lunet, gendarmerie Lunéville là. Oui. Oui, on vous a expliqué la situation, votre femme vous a expliqué, non? Enfin, j'ai compris autre mot comme ça, enfin, ce qu'elle vous répondait, quoi. Il faudrait que votre femme fasse ce qu'il demande, quoi. Hein, vous voyez, le mas là où il a dit, et comme ça on le prendra nous en flagrant délit. Oui, mais enfin, écoutez, enfin, vous êtes quand même... Quel est le problème? quel est le problème? Moi, je suis pas d'accord que ma femme, elle masse les parties de ce monsieur. Ah, ça, il en est pas question, hein. Ah, on a besoin d'un flagrant délit, monsieur. Ah oui, ça, moi, s'il veut, je lui masse moi, et vous allez voir que je vais lui faire du bien, moi, vous allez voir, hein. Je vais lui passer l'envie de se faire masser, hein. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson.